Pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes précédents, vous pouvez retrouver la playlist complète dans les commentaires, la description, et les fiches ci-dessus. I've got the techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the body side, getting in the bumpy road. I gotta move my body, move my body. Techno on my mind, spending in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the body side, getting in the bumpy road. I gotta move my body. Ils attaquèrent. Le vieil homme s'exclama, « Que faites-vous ? Vous essayez de prendre la marionnette sans âme par la force ?» Le maître du pavillon loup s'exclama, « Zanshi !» Et le protagoniste rassura, « Ne vous inquiétez pas, si je voulais vraiment le tuer, je l'aurais déjà fait. Vous pensez que j'aurais besoin de faire une chose pareille ?» Le vieil homme demanda, « Que faites-vous » Et le protagoniste expliqua, « Vous ne m'avez pas demandé d'expulser l'esprit maléfique de vous ? Si je ne vous neutralise pas d'abord, comment vais-je l'expulser ?» Le vieil homme répondit, « Je comprends, continuez, s'il vous plaît. » Le protagoniste tendit la main, disant, « Alors préparez-vous. » Une gifle vint frapper avec force le visage du vieil homme. Puis un coup de pied atteignit violemment sa poitrine. Le vieil homme, recevant le coup, hurla, « Que faites-vous » Le maître du pavillon, totalement incrédule, se dit, « Tu n'avais pas dit que tu n'allais pas le tuer ? Même si ce n'est pas ton intention, la manière dont tu le frappes. » Le protagoniste continua de frapper l'homme, le battant complètement. Complètement battu, ce dernier hurla, « Je vais te tuer !» Le protagoniste, avec une expression sérieuse, s'exclame, « Me tuer ? Vous ne m'utilisez pas pour le tuer ? Pourquoi essayez-vous de me tuer ?» Le vieil homme, sombre, rétorque, « Que dites-vous ? Je ne sais pas. » Le protagoniste répond, « Vous ne savez pas ? Voler le corps de quelqu'un d'autre et même essayer de tuer son âme, et vous dites que vous ne savez rien. » C'est s'exclame, « Voler ?» Jin Kongé réfléchit, voler est aussi l'une des compétences de l'oracle de l'âme, également connue sous le nom de possession. Pourrait-il être que ce type? Le protagoniste, ouvrant les bras, rassure, « Ne vous inquiétez pas, il n'a pas encore réussi. » Si cela avait vraiment fonctionné, il aurait déjà été possédé par un esprit maléfique et je ne pourrais rien faire. Avec une expression sombre, le vieil homme réplique, « Toi, arrête ces bêtises. Je suis possédé par un esprit maléfique, je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. » Le protagoniste secoue un doigt en signe de négation, affirmant, « Vous avez été possédé ? Je ne sais vraiment pas quel type de méthode vous avez utilisé pour supprimer son âme, mais je peux encore dire ce qui se passe maintenant. Au moment où vous êtes entré dans la salle des enchères, vous avez commencé à vendre la marionnette sans âme, mais vous avez refusé de dire ce que vous vouliez et avez fait deviner tout le monde. Si j'ai raison, votre âme était encore sous contrôle à ce moment-là, mais ce n'est pas que vous ne vouliez pas parler, c'est juste que vous la supprimiez, la rendant incapable de dire ce qu'elle avait en tête. Après avoir été bombardé par tant de questions, vos émotions ont commencé à devenir instables, ce qui vous a permis de prendre l'avantage et de prendre le contrôle du corps. Et vous avez mentionné que vous emmèneriez celui qui obtiendrait la marionnette sans âme à la tombe de l'oracle de l'âme. Si j'ai raison à ce sujet, vous essayez d'emmener plus de gens là-bas pour qu'ils tombent dans les pièges et que vous puissiez abattre plus de combattants. » Avec une expression sérieuse, c'est réfléchi, pendant l'enchère, quand il recevait ces questions, il essayait vraiment de dire quelque chose, mais a subi un léger choc et s'est arrêté. Maintenant que j'y pense, cela semble vraiment étrange. Le vieil homme, serrant les dents, argumente, « Je voulais juste augmenter le prix. » Le protagoniste rétorque, « Augmenter le prix ? Alors très bien. » Il ouvre les bras et instruit, « Monsieur Jim, maître du Halsey, pouvez-vous lever le seau sur lui maintenant ? Et ne vous inquiétez pas. » C'est questionne, « Levez le seau ? » Très bien. Il retire la barrière et le vieil homme se lève, affirmant, « Je pense que vous ne savez vraiment pas comment vous débarrasser de l'esprit maléfique. Si c'est le cas, je m'en vais. » Le protagoniste tend le bras devant lui et questionne, « Que cherchez-vous à faire ? » J'ai levé le seau, mais je n'ai pas dit que vous pouviez partir. Le vieil homme, le regardant, demande, « Quel est le problème ? Vous essayez de m'arrêter avec vos pouvoirs ? » Le protagoniste, avec une expression sérieuse, défie, « Oui, pourquoi n'essayez-vous pas ?» Le vieil homme se prépare à attaquer, faisant un bruit de dégoût et s'exclamant, « Meurs !» Mais il rate son attaque. Le protagoniste esquive et il est stupéfait, pensant, « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars ?» Et puis il reçoit un coup de pied puissant.
Il tombe au sol en crachant du sang et le protagoniste demande « Comment c'était ?» Surpris. Les gens observent bouche bée, réfléchissant, quelqu'un au pinacle mortel transcendant de deuxième dan n'a même pas pu vaincre un demi-transcendant. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a la force d'un pinacle mortel transcendant de deuxième dan. Son pouvoir est très grand. Quand il vacillait, pourquoi a-t-il soudainement perdu tout son pouvoir? Le majordome, avec un grand sourire, commente « On dirait que la force de mon jeune maître s'est encore améliorée. » Zhao Feihui observe « Non, ce n'est pas ça. C'est juste que le vieil homme devient plus faible. Sa force est seulement au stade primaire du mortel transcendant de premier dan. » Jin Kongé, avec une expression sérieuse, confirme « C'est exact, mademoiselle a raison. Sa force est au stade primaire du mortel transcendant de premier dan, au maximum. Et pourtant, son niveau de cultivation est vraiment au pinacle mortel transcendant de deuxième dan. Quant à la raison de cela, je ne peux pas la découvrir. » Le protagoniste, avec un sourire sur le visage, affirme « Vous avez entendu? Je ne suis pas le seul à le dire. Les autres l'ont aussi découvert. Avez-vous autre chose à dire ?» Le vieil homme répond « Je suis juste blessé. Je ne peux pas utiliser toute ma puissance. » Le protagoniste tend la main et dit « Même si vous êtes blessé, cela ne peut pas faire diminuer votre force de 2 niveaux. La force de votre âme n'est pas compatible avec le corps que vous avez volé. Si j'ai deviné juste, le propriétaire de ce corps est en réalité au pinacle du mortel transcendant de deuxième dan. Mais l'âme qu'il a pris est au stade primaire du mortel transcendant de premier dan. Même si vous avez pris le corps, vous ne vous êtes pas ajusté spécifiquement quand vous avez été battu par moi, ce qui a rendu plus difficile l'ajustement de votre âme. Même si vous pouvez bien contrôler et couvrir parfaitement, vous ne pouvez pas bien utiliser l'énergie de l'origine, ce qui vous a rendu extrêmement faible. » Le vieil homme reste bouche bée, sans rien à dire, et le protagoniste agite la main, affirmant « Vous pouvez épargner le travail. J'ai dit que vous étiez possédé par un esprit maléfique au lieu de dire que vous aviez volé le corps juste pour vous faire vous détendre. Et vous avez pensé que c'était une excellente chance de m'utiliser pour tuer l'âme du corps, ai-je raison ?» Le vieil homme, avec une expression sérieuse, admet « Vous avez trop parlé, alors je vais arrêter de faire semblant. C'est exact, j'ai pris le corps de cette personne. » Le protagoniste, avec un sourire sur le visage, lève un doigt et commente « Comme prévu, c'est bien que vous ayez admis. En fait, tout ce que j'ai dit plus tôt n'était que des suppositions. Si vous n'aviez pas admis, j'aurais pensé avoir deviné faux. » Et il réfléchit, la bibliothèque du chemin céleste ne peut trouver des défauts que dans les diagnostics et les analyses et doit trouver la réponse par soi-même. Je ne m'attendais pas à ce que compiler tous les défauts et combiner les connaissances que j'avais tous juste. Quelle chance! Le gars reste complètement incrédulé, avec de la sueur coulant sur son visage, s'exclame « Ne pensez pas trop bien de vous-même. Maintenant que j'ai pris le contrôle, cela signifie que je suis le propriétaire de ce corps. Et même si vous savez que je l'ai volé, que pouvez-vous faire à ce sujet? Vous avez l'intention de me tuer? Ou mieux, vous osez? » S'étend la main et avertit, Zhang Shi, l'âme est une chose délicate. Même les dieux ne peuvent pas la comprendre totalement. Maintenant qu'il a pris le contrôle total, si l'âme ne peut pas revenir, cela signifie que vous devrez le tuer. Le maître du pavillon acquiesce, exactement. Vous devez bien y réfléchir. Le protagoniste, avec la main sur le menton, considère, c'est vrai. Je dois vraiment y réfléchir attentivement. Le vieil homme se lève, affirmant, l'échange que j'ai fait avec vous a été témoigné par toutes ces personnes. Si quelque chose m'arrive, ne pensez pas que le hall des évaluateurs et la maison des enchères vous laisseront vous en tirer. Il ouvre les bras et suggère, que diriez-vous de ceci? Laissez-moi faire une suggestion. Revenons à l'échange. Je donnerai la marionnette sans âme, mais vous devez aussi tuer l'âme dans mon corps. C'est un échange. Peu importe si vous négociez avec moi ou avec eux, n'est-ce pas? Le protagoniste, avec la main sur le menton et une expression sérieuse, réfléchit, c'est vrai. Mon objectif est la marionnette sans âme. Si je peux l'obtenir, je n'aurai pas besoin de passer par tout ce problème. Cependant, vous n'avez pas dit que je n'avais pas d'autre option? J'en ai trouvé une maintenant. Laissez-moi essayer. Le maître du pavillon pense, essayez? Zhang Shi. Après toute cette conversation, vous allez encore le faire? Vous plaisantez? Vous pourriez finir par le tuer. Jin Kongé essaie de dire quelque chose, mais Zhao Feihui, levant un doigt,
interrompt, n'essayez pas de parler de cela. C'est la responsabilité d'un maître professeur. Il ne peut pas y échapper. Un maître professeur, ayant une position noble, signifie qu'il doit porter le même niveau de responsabilité. Même si nous ne connaissons pas le nom et l'origine de ce vieil homme, nous ne savions rien de lui non plus. Avec une expression sérieuse, elle affirme, cependant, il a eu son âme usurpée par un oracle de l'âme. Une vie se termine devant vos yeux, mais il refuse d'intervenir et d'empêcher cela. Comment pourrait-il encore être qualifié pour éclairer le monde et guider ses élèves? S'il résout le problème, alors tout le monde le suivra, sans aucun ordre. Mais s'il ne le résout pas bien, personne ne sera disposé à le suivre. Voyons ce que Zhang Shi fera. Le vieil homme demande, alors, tu vas m'affronter? Le protagoniste agite la main en répliquant, t'affronter? Je crois que tu n'as pas compris la situation. Il sort une aiguille et continue, je veux juste me débarrasser de toi. Ce corps ne t'appartient pas, donc je n'ai pas le droit de te laisser le garder. Le vieil homme, souriant, provoque, une aiguille argentée? Tu comptes vraiment utiliser ça contre une âme? Je pense que tu ne sais rien sur la possession d'âme. Laisse-moi te donner un conseil, cette aiguille argentée ne peut rien faire contre une âme. Le protagoniste lance l'aiguille avec défi, vraiment? Le vieil homme, toujours souriant, dit, si tu essaies de te débarrasser d'une âme. Il s'interrompt en sentant une douleur à la poitrine. Son corps commence à trembler, et il réfléchit, comment cela peut-il se passer ainsi? Ton Zanki est. Il s'agenouille, méditant, c'est le Zanki supérieur. Seules quelques personnes dans le pavillon des maîtres enseignants peuvent manier ce Zanki, et on dit que seuls les disciples de Kong Shi en sont capables. Pourquoi ce type l'a-t-il? Ne me dis pas qu'il est un disciple de Kong Shi? Le visage en sueur, il se lamente, je viens juste de m'échapper de cette tombe effrayante et je tombe déjà sur quelqu'un comme lui. Ma chance peut-elle empirer? Il regarde l'aiguille, désespéré, ça ne va pas marcher. Si cela continue, je vais mourir. Ce Zanki supérieur est le némésis des oracles de l'âme. Si je laisse ça s'accumuler, je serai brûlé vif. Je dois trouver quelqu'un d'autre à posséder. Bon sang, tu m'as forcé. Je vais te faire souffrir. Il tremble, analysant, il n'y a que 2 personnes qui ne sont pas transcendants mortels dans cette pièce. Cette femme ne semble pas si forte, mais il y a ce vieil homme pour la protéger, donc elle doit avoir quelque chose qui peut aussi la sauver. Cela fait d'elle la seule option restante. Son âme quitte son corps en pensant, possession. Ses demandes, il est parti? Le protagoniste confirme, on dirait bien. Et c'est conclu, il est devenu inconscient soudainement, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'âme aux commandes. Je pense que celui qui possédait le corps s'est enfui après avoir été supprimé par Zhang Shi. Le vieil homme ouvre les yeux et regarde ses mains, réalisant, je suis de retour dans mon corps. Le protagoniste pointe du doigt et demande, comment te sens-tu? As-tu un contrôle total? Le vieil homme, étonné, répond, oui. Il se présente, je suis Luju. Même si tu as supprimé mon âme, je sais encore ce qui s'est passé ici. Merci, Zhang Shi, de m'avoir sauvé. Le majordome éternue et le vieil homme, souriant, avertit, c'est mauvais, il est en train d'être possédé. Quand j'ai repris possession de mon corps, j'ai ressenti une brise froide et j'ai aussi éternué. Nous, les combattants, sommes entourés de Zanki, donc nous restons en bonne santé en permanence. Dans des circonstances normales, il n'y a aucune raison d'éternuer si facilement. Le majordome, incrédule, se pointe du doigt, moi. Je suis possédé. Le vieil homme ouvre les bras, affirmant, ce type est aussi rusé qu'un renard. Il sait que s'il possède un corps par la force, il sera expulsé par Zhang Shi. C'est pourquoi il vient de pénétrer dans ton corps et s'est caché. Le majordome, confus, demande, c'est caché? Le vieil homme confirme, exactement. Il est pratiquement impossible de le détecter s'il se cache dans un corps humain. C'est, avec une expression sérieuse, commente, si c'est vraiment le cas, alors c'est un gros problème. D'après ce que j'ai lu, si tu es possédé, tu peux repérer l'âme si elle tente de prendre le contrôle du corps. Mais, si elle reste cachée indéfiniment, elle deviendra un parasite, se nourrissant de l'énergie et du pouvoir de l'hôte. Le protagoniste, le visage sombre, réfléchit, il s'est caché? Comment ose-t-il? Et il pense, si j'avais su cela, j'aurais injecté plus de Zanki en lui et l'aurais tué. Le protagoniste donne des instructions, éloigne-toi, Sun Qian, et essaie de faire quelques mouvements.
Sun Qian répond, compris. Puis, il donne un coup de poing. Zhao Feiwu et Jin Konghe observent, pensant, il est un combattant du royaume Zongshi et utilise une compétence de combat de bas niveau. C'est, incrédule, remarque, ses mouvements sont peu raffinés. Le majordome, souriant, s'excuse, pardonnez-moi, j'étais tellement concentré sur l'entraînement de mes compétences récemment que j'en ai oublié mes techniques de combat. C'est embarrassant. Le protagoniste tend la main pour le rassurer, ça va, c'est suffisant. Il frappe l'abdomen du majordome, et l'âme cachée s'exclame, comment savais-tu que j'étais là? Le protagoniste, d'un ton sombre, ordonne, sors de là, je ne vais pas te tuer. L'âme, défiant, réplique, sortir? En voyant que tu veux ma mort, je t'entraînerai avec moi. Ce type n'est qu'un Zongshi. Je ne peux peut-être pas dévorer Luju, mais il me sera facile de dévorer ce type instantanément. Même si tu me tues, tu n'auras qu'un cadavre. Le protagoniste implore, n'implique pas des innocents. Et l'âme rétorque, il est trop tard pour implorer. Nous allons mourir de toute façon, que ce soit une ou deux personnes. Si tu le tues, je vais simplement dévorer une autre personne. Je n'ai pas de forme physique, donc il n'y a aucun moyen pour toi de me capturer. Voyons ce que tu feras à ce sujet. Hein, c'est quoi cette chose? Au secours! Le vieil homme regarde le protagoniste, inquiet, que se passe-t-il, Zhanshi? Et le protagoniste, bouche bée, répond, je pense qu'il est en train de mourir. Une force incroyable émerge du majordome. Le vieil homme explique, c'est la nutrition de l'âme qui fait progresser sa cultivation. Le protagoniste demande, que veux-tu dire par là? Le vieil homme clarifie, les oracles de l'âme sont différents des combattants normaux. Nous cultivons notre Zanki et notre corps, mais eux cultivent l'âme. Ils fusionnent donc leur cultivation avec leur âme, pour que même après une possession, ils puissent se rétablir rapidement et ne pas rester affaiblis. Maintenant que son âme a été tuée, toute sa cultivation condensée est transférée au corps de l'hôte. Le protagoniste, incrédule, demande, une chose pareille peut arriver. Le vieil homme confirme, oui. Le pouvoir d'un oracle de l'âme est purement spirituel, sans attribut spécifique. N'importe quel cultivateur peut l'absorber, et ce sera compatible. Si je ne me trompe pas, ta cultivation va certainement recevoir un énorme coup de pouce. Zhao Feiwu l'observe, il est en train de dévorer l'oracle de l'âme. Jin Konghe se place devant elle, commentant, c'est l'une des occupations les plus terrifiantes, bien plus redoutée que celle des maîtres des poisons. Tout cultivateur reculera face à un oracle de l'âme. Avec une expression sérieuse, il réfléchit, ce jeune maître a utilisé quelques aiguilles argentées pour se débarrasser de l'âme, et son serviteur a dévoré l'oracle de l'âme qui prévoyait de le dévorer. Pas étonnant qu'ils aient été si arrogants dans le hall des poisons. Ils ont les moyens d'être aussi confiants. Le majordome atteint le stade transcendant mortel de premier dan. Se regardant, il murmure, ma force. Et se demande, il ne voulait pas me dévorer, pourquoi les jeux dévorer à la place? Serait-ce le Zanki que le jeune maître a laissé dans mon corps? Le majordome s'agenouille, remerciant, merci, jeune maître, de m'avoir sauvé. Le protagoniste se tourne vers le vieil homme et demande, Monsieur Luju, où avez-vous trouvé cet oracle de l'âme? Je veux y aller avec mes autres élèves pour en capturer quelques-uns et les aider à améliorer leur cultivation. Les deux hommes restent incrédules. Le vieil homme réfléchit, chasser des oracles de l'âme pour augmenter leur force? C'est se gratte la tête et ajoute, tu penses vraiment que cette occupation terrifiante est une sorte de pilule d'avancement? Avec un sourire, le vieil homme explique, à ce sujet, Zhanshi, les oracles de l'âme ont été anéantis depuis les temps anciens. Celui-ci a survécu en utilisant une compétence pour entrer en hibernation. Je l'ai accidentellement activé et réveillé. Ce genre de chose est rare. Le protagoniste, la main sur le menton, commande sérieusement, ce n'est pas courant? Quel dommage. Il réfléchit, est-il si facile de faire progresser quelqu'un dans la cultivation avec l'âme d'un oracle? Même un Zhanshi atteindrait instantanément le transcendant mortel de premier dan. Si je pouvais en capturer quelques-uns, Zaoya et les autres amélioreraient leur cultivation. Atteindre le royaume transcendant mortel serait un atout énorme lorsque j'arriverai à l'Alliance des Royaumes-Unis. Le protagoniste tend la main et questionne, au fait, que se passe-t-il avec la marionnette sans âme et l'oracle de l'âme? Pouvez-vous m'expliquer? Le vieil homme avoue, je dois blâmer ma propre avidité pour cela. J'ai trouvé la tombe d'un oracle de l'âme grâce à un ancien livre et je m'y suis rendu en quête de trésors. Là-bas, j'ai découvert la marionnette sans âme.
J'ai réussi à en prendre une avant d'être possédé. Je n'ai pas osé rester plus longtemps et j'ai fui. Le protagoniste, étonné, demande « Pouvez-vous m'y emmener pour jeter un coup d'œil ?» J'aimerais aussi explorer l'héritage des oracles de l'âme. Le vieil homme est surpris, répondant « La tombe ?» Le protagoniste propose « Si vous êtes inquiet, donnez-moi simplement l'emplacement et j'irai seul. » Le vieil homme, la main sur la poitrine, assure « Ce n'est pas nécessaire. Zhang Shi, vous m'avez sauvé la vie. Si vous le souhaitez, je vous y emmènerai. » Avec une expression sérieuse, il conseille « Il faudra juste être prudent. Cet endroit est extrêmement dangereux. Il serait sage de se préparer, sinon, peu importe votre force, il vaut mieux être prêt. » Le protagoniste, l'air sérieux, réfléchit, c'est vrai, étant l'une des occupations les plus redoutées de l'ère ancienne, les oracles de l'âme doivent avoir des atouts cachés. Sun Qian a pu facilement dévorer ce type grâce aux Anki du chemin céleste. Plus important encore, qui sait depuis combien de temps cet oracle a vécu? Il doit être extrêmement affaibli. Le protagoniste tend la main et suggère, très bien, préparez-vous d'abord. Le vieil homme salue et affirme, je m'en occupe immédiatement. Nous partirons dans 3 jours. C'est, souriant, tend la main et demande, Zhang Shi, l'extinction des oracles de l'âme est assez étrange. Je voulais m'y rendre aussi. Ça te dérange? Le protagoniste, avec un sourire, répond, tu veux venir? Bien sûr, mais je te conseille de préparer beaucoup de pierres spirituelles. Si nous trouvons des trésors, tu pourras les acheter. C'est acquiesce, ah, bien sûr. Le protagoniste poursuit, au fait, maître du Holsei, peux-tu m'emmener à ta bibliothèque? J'aimerais en savoir plus sur les oracles de l'âme. C'est, souriant, répond, c'est facile, je peux arranger ça tout de suite. Le protagoniste dit, parfait. Il faudra aussi préparer l'hébergement pour nous. Mademoiselle Zhao et mes élèves doivent se reposer. La scène se déplace ensuite vers une petite boîte remplie d'or. Le protagoniste déclare, la tombe de l'oracle de l'âme est un endroit extrêmement dangereux. Vous devrez renforcer vos forces dans les prochains jours pour vous protéger. En agitant la main, il ajoute, vous pouvez utiliser ces pierres spirituelles librement, mais vous devrez tous atteindre le royaume Zizin en 3 jours, sinon vous ne viendrez pas, ils, bouche bée, répondent, compris. La scène se tourne vers la bibliothèque. C'est, tendant la main, présente, Zhang Shi, voici la bibliothèque du hall des évaluateurs. Le protagoniste dit, très bien, je vais passer du temps à lire. Je t'appellerai si j'ai besoin de quelque chose. C'est répond, très bien, alors je m'en vais. Le protagoniste s'étire, déclarant, c'est parti, commençons. Après avoir lu, tout fatigué, il commente, ça suffit pour aujourd'hui. Il dort un peu et, le lendemain, en regardant la marionnette, il dit, je l'ai achetée aux enchères, mais je ne l'ai pas encore bien examinée. Comme j'ai du temps libre maintenant, je vais l'analyser. Peut-être trouverai-je quelques indices pour mieux comprendre les oracles de l'âme. Il pose la main sur la marionnette et, entrant dans la bibliothèque, il pense, défaut, marionnette sans âme de niveau 1. Une marionnette sans âme raffinée par les oracles de l'âme. Elle a une conscience propre et peut également être contrôlée par une âme. Il y a une formation spirituelle, donc elle n'a pas besoin d'être cultivée. En contrôlant plusieurs corps à la fois, l'utilisateur disposera d'un grand pouvoir. Faiblesse, sa conscience a été extraite du corps, laissant une petite lumière à l'intérieur, incapable de se réveiller. Bouche bée, le protagoniste se demande, comment est-ce possible? Elle a une conscience propre? Cette chose est-elle vivante? Comment peut-elle avoir une conscience propre? Avec une expression sérieuse, il réfléchit, quelque chose cloche. La conscience a été extraite de son plein gré. Était-elle prête à mourir? Les légendes racontent que certaines grandes factions ont cultivé des combattants prêts à se sacrifier pour elle. Je pense que c'est pareil pour les marionnettes. Étant les serviteurs des oracles de l'âme, leur destin est de devenir des marionnettes et de leur rester fidèles pour toujours. Pour les utiliser, je pourrais faire posséder mon âme et les contrôler. Quelle méthode absurde! Après tous ces efforts, je ne peux toujours pas les utiliser. Le protagoniste regarde la marionnette avec les yeux mi-clos, commentant, après tant de temps et d'efforts pour l'obtenir aux enchères, au final, je ne peux l'utiliser que comme bouclier. Il regarde ensuite la petite boulée, en la touchant, il affirme, je ne peux pas utiliser la marionnette sans âme. Voyons ce que je peux faire avec ça. Il y a un défaut ici, et ici aussi.
La petite boule commence à tourner et le protagoniste observe, elle s'est ouverte. Quelle délicatesse! Design céleste. Bouche bée, il contemple, alors, c'est un objet fabriqué par un design céleste. L'occupation mystérieuse spécialisée dans les mécanismes, comme mentionné dans la bibliothèque du hall des évaluateurs. Cet institut de design céleste est-il un lieu de rassemblement pour ses concepteurs? Tout comme le hall des bêtes et la guilde des apothicaires? Un papier surgit de l'intérieur de la petite boule. Le protagoniste commente, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose à l'intérieur. En l'ouvrant, il lit, pas ascendant de la poussière rouge céleste. Voyager 1500 km en un pas. Les pas ascendants de la poussière céleste ont été créés par le disciple de Kongshi, Zhongsheng. Une fois maîtrisé, vous pourrez parcourir 1500 km en un pas. Moi, Zhongsheng, je transmets cette compétence à mes juniors. J'espère que la jeune génération en fera bon usage. Pour éviter qu'elle ne se perde, je la place dans un réceptacle mécanique du design céleste. Seuls mes descendants pourront l'ouvrir. Le protagoniste, bouche bée, réfléchit, c'est une technique de déplacement, créée par un disciple de Kongshi. Je me demande s'il y a des défauts dans la compétence laissée par Zhongsheng. En l'examinant, il constate 42 défauts. Je ne peux pas croire que cette technique de déplacement ait autant de défauts. Je ne vais même pas l'apprendre. Puis, il réfléchit, c'est vrai. L'art du mouvement du chemin céleste est aussi une technique de déplacement. Peut-être que je pourrais les fusionner. Après cela, un livre apparaît et le protagoniste réfléchit, fusion complète. Ça y est. Il n'y a que 3 défauts. Je peux l'apprendre maintenant. Il commence à lire, déclarant, pas ascendant de la poussière rouge céleste. Parchemin parallèle. Céleste. Et il se demande, cela aboutit-il à une technique de vol? Une technique normale, même au stade transcendant mortel, nécessite des bêtes volantes pour voler. Si cette compétence est appelée parchemin céleste parallèle, cela signifie que je pourrais l'éviter et même voler seul? Un sourire se dessine sur son visage, il y a un petit défaut. Mais réussir à créer une compétence aussi incroyable est digne d'un disciple de Kongshi. Impressionnant. Le protagoniste jette le livre avec un sourire, réfléchissant, c'est dommage que ce ne soit que la première partie. Je me demande si je pourrais la maîtriser complètement. Essayons cela d'abord. Il commence à flotter et s'exclame, je vole vraiment. Mais il tombe au sol en terminant la phrase, je suis en train de voler. Au sol, une main sur la tête, il réfléchit, les pas ascendants de la poussière rouge céleste semblent puissants et impressionnants en me permettant de voler, mais la consommation de Zanki est énorme. Je n'ai réussi à rester en l'air que pour 3 respirations et j'ai utilisé presque tout mon Zanki. Le protagoniste se relève, songeant, j'ai appris une bonne technique, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser devant les autres. Je suppose que je vais devoir travailler davantage sur ma cultivation. Seulement alors, je pourrai voler à travers le monde avec une plus grande capacité de Zanki. Quelqu'un l'appelle, jeune maître. C'est le majordome, qui pointe du doigt et rapporte, il y a un type dehors qui insiste pour vous voir. Je l'ai renvoyé 3 fois, mais il a encore le culot de revenir ici. Pensez-vous que je devrais en parler à Monsieur Jin et demander qu'on le chasse? Le protagoniste demande, il veut me voir? Qui est-ce? Le majordome répond, je ne sais pas, je lui ai demandé plusieurs fois, mais il ne répond pas. Il est très arrogant et commence à me rendre furieux. Le protagoniste, bouche bée, commente, arrogant? Existe-t-il quelqu'un encore plus arrogant que toi? Le protagoniste sort en marchant et demande, il est toujours dehors? Le majordome répond, oui. Et le protagoniste ordonne, amène-le ici. Le majordome hésite, mais, jeune maître, quel est le problème? Le protagoniste répond, rien de grave. La scène se tourne vers un vieil homme qui demande, jeune maître, pensez-vous qu'il va nous vendre? Le jeune homme répond, il le fera, peu importe comment. Tant qu'il est un maître professeur, je trouverai un moyen de le convaincre de me vendre. Et le vieil homme demande, avez-vous un plan? Le jeune homme, avec une expression sombre, affirme, bien sûr. Je suis un maître professeur de 4 étoiles. Il est facile de trouver des failles dans sa cultivation. Je n'ai qu'à donner quelques conseils, et il me donnera certainement ce que je veux. Le majordome tend la main, disant, jeune maître, ce sont eux qui veulent vous parler. Le protagoniste dit, ils veulent me parler, et pense, c'est lui. Le jeune homme se lève, déclarant, c'est exact,
je suis un maître professeur de 4 étoiles, je m'appelle Song Xiu. Le protagoniste commente, maître professeur de 4 étoiles? Avec une révérence, il salue, oh, salutations, Song Shi. Et réfléchit, je ne m'attendais pas à ce qu'un jeune de moins de 30 ans soit un maître professeur de 4 étoiles. Comme prévu de l'Alliance des Royaumes-Unis, il y a beaucoup de génies ici. C'est arrive et salut, Song Shi, vous êtes sorti? Salutations, Song Shi. J'ai déjà réuni tout ce dont j'avais besoin. Le protagoniste demande, vous avez déjà tout organisé? Vous n'avez pas dit que nous avions besoin de 3 jours? Cela fait à peine plus de 2 jours et vous avez déjà terminé? Avec une bague en main, le protagoniste pense, je ne m'attendais pas à ce qu'ils réunissent autant. Il semble que je pourrais avancer au royaume mortel transcendant de Premier Dan, royaume de la longévité prolongée. Tendant un jeton, c'est commente, comme promis, bien sûr, j'ai dû travailler plus rapidement. Et ceci aussi, Song Shi. Comme vous avez réussi le corridor harmonieux du calice flottant, j'ai rapporté cela au siège. Voici un insigne d'évaluateur de 5 étoiles que le siège a émis pour vous. Le protagoniste prend l'insigne, réfléchissant, un signe de 5 étoiles? J'ai obtenu un insigne de 5 étoiles juste en passant le corridor harmonieux du calice flottant. Le test d'évaluateur n'est-il pas trop facile? C'est explique, le corridor harmonieux du calice flottant est le test pour devenir évaluateur de 5 étoiles. C'est un test extrêmement difficile. Vous réussissez tant que vous obtenez un objet de là-bas. Vous avez réussi à tout évaluer et même à faire reconnaître la machine d'opération. Si vous ne deveniez pas un évaluateur de 5 étoiles, il y aurait un énorme problème. Le protagoniste, avec un sourire, commente, la cultivation n'est-elle pas une partie importante de l'évaluation? C'est répond, la tâche d'un évaluateur est d'évaluer l'objet. Il n'y a pas de exigence spécifique en termes de cultivation. En fait, la plupart des occupations inférieures sont un peu comme ça. Seules les occupations supérieures ont une exigence stricte de cultivation. Complètement irrité, le jeune homme réfléchit, peu importe la raison, je suis toujours un maître professeur de 4 étoiles, la plus haute position que l'on puisse atteindre dans toute l'Alliance des Royaumes-Unis. Je ne me soucie pas si on me salue et m'ignore ensuite, mais m'ignorer et rire dans une conversation devant moi? Suis-je complètement invisible pour vous? Il fait un bruit de dégoût et confronte, Zhang Shi, maître du Halsey, est-ce ainsi que vous saluez vos invités quand il y a un maître professeur de 4 étoiles? Le vieil homme pointe et demande, jeune maître, sont-ils déjà partis? Et le jeune maître, bouche bée, hurle, ils sont déjà partis? Et pense, oubliez de m'ignorer, vous êtes simplement parti sans rien dire, oubliant qu'il y a un maître professeur de 4 étoiles juste ici? Zut! Il courait, arrivant devant eux, hurle, arrêtez. Il tend la main, questionnant, Zhang Shi, savez-vous s'il y a quelque chose de mal avec la technique que vous avez apprise? Vous n'avez pas remarqué que votre vie est en danger? Le protagoniste demande, les techniques que j'ai apprises, et réfléchit, les techniques que j'ai apprises sont toutes choisies par la bibliothèque du chemin céleste. Il n'y a aucune erreur en elles, alors comment pourrait-il y avoir un problème? Ce type essaie de me tromper en utilisant mes propres astuces? Alors, ne me blâmez pas pour ça. Le jeune homme affirme, c'est exact, si vous voulez vous améliorer davantage, je peux vous donner quelques conseils et vous aider. Le protagoniste pointe, questionnant, Zhang Shi, ressentez-vous une légère douleur et une sensation de faiblesse? Avez-vous trouvé difficile de vous concentrer récemment? Et il répond, c'est exact. Puis il hurle, attendez, je parle de vos problèmes. Comment savez-vous cela? Et le protagoniste explique, quand vous cultivez, vous sentez que votre pied gauche devient engourdi et que le droit tremble toujours. Si je ne me trompe pas, les techniques que vous cultivez ne sont pas faibles, étant au niveau spirituel intermédiaire. Cependant, vous vous êtes forcé à avancer dans la cultivation et à atteindre le maître professeur de 4 étoiles il y a 3 mois et, à cause de cela, une erreur s'est produite. Cela a fait que votre essence glacée bloque les méridiens, c'est pourquoi votre jambe gauche devient engourdie et votre corps faible. Aussi à cause de cela, votre jambe droite continue de trembler et votre corps souffre. Song Shi s'exclame, ah, y a-t-il un moyen de guérir? Et le protagoniste répond, 5000 pierres spirituelles et je vous aiderai même à vous améliorer dans la cultivation. Song Shi demande, 5000? Le protagoniste confirme, c'est exact. Avec un sourire sur le visage, il continue, si c'est votre problème, si je ne me trompe pas, vous avez demandé à beaucoup de gens, mais vous n'avez pas trouvé de solution. Si vous n'utilisez pas ma méthode, vous aurez besoin d'1 an pour vous rétablir.
Song-Shi tend une bague et dit, « Très bien, voici 5000 pierres spirituelles, s'il vous plaît, guidez-moi. » Le protagoniste prend la bague avec un sourire, expliquant, « C'est très simple, vous devez juste laisser votre zanki circuler à travers vos points d'acupuncture. » Le vieil homme, bouche bée, commente, « Le jeune maître voulait le guider pour qu'il se sente reconnaissant et nous donne la marionnette sans âme. Pourquoi a-t-il fini par être contrôlé et payé? C'est, réfléchissant, pense, il vient de guider un maître professeur de 4 étoiles? Quel est le niveau de Zhang-Shi? Le protagoniste conclut, « Très bien, il suffit de faire ce que j'ai dit pendant 3 jours et vous vous débarrasserez du problème. » Song-Shi salue, remerciant, « Merci pour vos conseils. » Et le vieil homme demande, « Jeune maître ?» Le protagoniste appelle, « Maître du Holsei, allons-y. » Le maître répond, « Bien sûr. » Le vieil homme s'approche du jeune homme, demandant, « Jeune maître, vous ne vouliez pas la marionnette sans âme de lui? Pourquoi avez-vous fini par donner de l'argent ?» Song-Shi s'exclame, « Quoi? C'était la transmission de la volonté céleste ?» Irrité, il commente, « Il a utilisé la transmission de la volonté céleste sur moi et je suis tombé dedans. La transmission de la volonté céleste est une haute profondeur de l'âme. Un maître professeur de 4 étoiles comme moi a une profondeur de l'âme de 7. Pour réussir à me faire écouter sans riposter, cela signifie-t-il qu'il a une profondeur de l'âme plus grande que la mienne? De plus, ce n'est pas le point principal. Le plus important est la reconnaissance des anciens. Si vous êtes reconnu par plusieurs anciens du pavillon des maîtres professeurs, vous obtiendrez le pouvoir de convaincre les autres. Est-ce que plus d'anciens l'ont reconnu par rapport à moi? Il réfléchit, comment est-ce possible? D'où vient quelqu'un d'aussi fort? Et le vieil homme demande, jeune maître, non, vous avez demandé à propos de la marionnette sans âme. Et il se tourne vers le vieil homme, répondant, j'ai oublié cela aussi. Et le vieil homme suggère, alors, voulez-vous que j'aille demander? Et le jeune homme répond, bien sûr, allez-y, soyez prudent. Le vieil homme court, criant, Zhang-Shi, s'il vous plaît, attendez. Il tend la main et demande, Zhang-Shi, aimeriez-vous acheter cette marionnette sans âme? Je me demande si vous êtes intéressé par la vente. Notre jeune maître est prêt à payer avec 2 jetons de tutelle de jade d'un maître professeur de 5 étoiles intermédiaires. Et le protagoniste tend la main, répondant, 40 000 pierres spirituelles. Un vieil homme s'exclame, stupéfait, ce prix est déjà très élevé, c'est un jeton de jade d'un maître professeur de 5 étoiles et demie. Notre jeune maître n'en a que 3. Attends, qu'as-tu dit? Vendre pour 40 000 pierres spirituelles? Le protagoniste sort la marionnette et affirme, tu me donnes les pierres spirituelles et je te donne la marionnette. Je n'accepte pas de jetons de tutelle. Si tu n'en as pas, alors oublie. Il répond, c'est tout, et jette les anneaux avec les pierres spirituelles, disant, j'ai exactement 40 000 ici. Le protagoniste acquiesce, très bien. Et, en faisant un signe de la main, déclare, la marionnette est à toi. Le vieil homme remercie, merci, Zhang-Shi. Après cela, il se tourne vers le jeune homme et le félicite, félicitations, jeune maître, nous avons obtenu la marionnette sans âme. Le jeune homme, incrédule, demande, il était prêt à vendre? Et le vieil homme confirme, oui, je l'ai acheté pour 40 000 pierres spirituelles. Le jeune homme reste complètement incrédule, réfléchissant, attends, 40 000? Toi aussi, tu es tombé dans le piège. Il s'accroupit, pleurant, et le vieil homme demande, jeune maître, quel est le problème? Et le jeune homme répond, va-t'en. Et pense, mes 40 000 pierres spirituelles. La scène montre le protagoniste dans la bibliothèque du chemin céleste avec les livres qu'il a obtenus. Il réfléchit, avec autant de pierres spirituelles, mon entraînement sera beaucoup plus facile. Je peux aussi lire quelques livres pour améliorer un peu mon entraînement. Il corrige les livrets, tenant quelque chose en main, commente, j'ai réussi à former une nouvelle technique avec la bibliothèque du chemin céleste. Il est temps de mettre les pierres spirituelles à bon usage. Il brise une pierre, un pouvoir surgit. Après cela, le protagoniste réfléchit, les pierres spirituelles sont formées avec l'essence spirituelle de la nature, elles devraient être très résistantes. Comment se fait-il qu'elles se soient brisées si facilement? L'essence spirituelle serait-elle épuisée? Avec un regard sérieux, il pense, si je veux atteindre le transcendant mortel de premier dan, combien de pierres spirituelles me faudra-t-il? Je pensais qu'il me faudrait seulement quelques centaines de pierres spirituelles pour atteindre le transcendant mortel de premier dan et que ce serait facile avec les quelques milliers que j'ai. Maintenant que j'y pense,
je suis très naïf. Mon corps a été nourri par le chemin céleste, donc il est plus fort que celui des gens normaux. C'est pourquoi il est plus difficile pour moi de franchir l'écart entre le royaume mortel et le suivant. Cela ne va pas marcher. Si j'absorbe une par une, je serai épuisé. Avec un sourire sur le visage, le protagoniste réfléchit, si je veux avoir quelques centaines ou milliers de pierres spirituelles pour me fournir de l'essence spirituelle d'un coup, il n'y a qu'une seule manière. Je vais devoir utiliser une formation. Je pense que je vais devoir commencer à chercher des formations. Je cultiverai quand j'aurai la formation. Avec un sourire sur le visage, le protagoniste trouve ses et demande, maître du hall, je me demande si la ville de Hongnaï a une guilde des maîtres de formation. Pouvez-vous m'y emmener? C'est, avec un sourire, répond, il y a une guilde des maîtres de formation. Tu prévois d'acheter quelques plaques de formation pour te préparer au voyage vers le tombeau de l'oracle de l'âme. Le protagoniste réfléchit, plaques de formation? Les plaques de formation sont des versions condensées de formation. Je peux les emporter avec moi et les activer avec du Zanki. Je peux les utiliser même si je ne suis pas un maître de formation. Avec un sourire, il affirme, c'est exact, je veux aller voir s'il y a quelque chose à acheter. S'étend la main et commente, le maître de la guilde Jingfeng est un vieil ami. Il a certaines des meilleures formations que l'on puisse trouver dans la ville de Hongnaï. Je t'emmènerai, je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Le protagoniste tend la main, remerciant, merci, maître du hall. La scène se tourne vers la ville de Hongnaï, à la guilde des maîtres de formation. Ils se tiennent devant le portail. Le protagoniste, avec un petit sourire, réfléchit, quelle bonne brise. Et commente, c'est presque la fin de l'automne, et il fait déjà un peu froid. Comment cet endroit peut-il encore être aussi chaud qu'au printemps? C'est explique, la guilde des maîtres de formation a mis en place une formation ici pour que, lorsqu'on entre, l'endroit semble chaleureux comme au printemps tout le temps. Ne t'inquiète pas, cette formation est juste pour rendre les gens confortables. Elle n'a rien d'offensif. Le protagoniste commente, mettre une formation ici juste pour contrôler le climat de l'endroit, afin que les gens se sentent à l'aise en entrant, c'est très impressionnant. Un homme les salue, disant, salutations au maître du hall c'est. S'étend la main et affirme, je suis ici pour voir le maître de la guilde Zeng. Veuillez nous montrer le chemin, l'homme répond, le maître de la guilde est en train de sculpter des plaques de formation en ce moment. La scène se tourne vers l'endroit du maître, et il demande, professeur, le maître du hall c'est est ici? Le maître continue de sculpter la formation et répond, c'est? Il observe le protagoniste et se retourne, commentant, d'habitude, c'est moi qui viens te voir. Quel est le but de ta visite aujourd'hui? C'est répond, il y a quelque chose pour laquelle nous avons besoin de votre aide, c'est pourquoi nous sommes venus ici, maître de la guilde Zeng. Il tend la main vers le protagoniste, disant, voici Zhangxi, il veut acheter quelques plaques de formation. J'y ai pensé et je crois que votre endroit est le meilleur, c'est pourquoi je suis venu ici. Le maître de la guilde Zeng demande, Zhangxi, et réfléchit, il n'y a rien de spécial chez ce jeune homme et ses actions ne sont pas naturelles, donc je peux supposer qu'il n'a pas encore atteint le transcendant mortel. Un jeune homme qui n'est même pas un transcendant mortel, comment peut-il faire en sorte que c'est lui montre un tel respect? Il tend la main avec un sourire, demandant, je me demande quel type de plaque de formation Zhangxi recherche-t-il? Formation de confinement, formation d'abattage, formation d'hypnose, j'en ai plusieurs sculptées ici. Le protagoniste, levant un doigt, répond, je veux une formation de collecte spirituelle. Le maître de la guilde Zeng réagit, formation de collecte spirituelle? Avec de la sueur sur le visage et un peu sombre, il explique, les formations de collecte spirituelle sont normalement utilisées pour l'entraînement. Les grandes formations installent généralement une certaine zone pour collecter l'essence spirituelle et nourrir les talents. Mais les plaques de formation normales sont portables et utilisées pour les attaques et les défenses. Par conséquent, les gens normaux ne sculptent pas de formation de collecte spirituelle sur des plaques de formation. Je n'en ai jamais fait avant. C'est réfléchi, je pensais que Zhangxi allait acheter quelques plaques de formation pour se préparer au voyage vers le tombeau de l'oracle de l'âme. Il semble que ce ne soit pas le cas. Le protagoniste incline la tête et commente, vous n'en avez pas? Eh bien. Et le maître de la guilde Zeng répond, oui, je n'en ai jamais fait avant. Mais si vous en avez vraiment besoin, je peux en sculpter une. Cependant, cela prendra du temps. Le protagoniste tend la main et demande, de combien de temps avez-vous besoin? Le maître de la guilde Zeng, la main sur le menton, réfléchit, à ce sujet, je n'en ai jamais sculpté une.
Donc, j'aurai besoin de temps pour comprendre. Cela prendra un mois au maximum, ou alors une demi-mois. Le protagoniste, surpris, questionne, une demi-mois. Et le maître de la guilde Zeng réagit, quoi? Tu ne fais pas confiance à mes compétences? Le protagoniste agite la main, affirmant, ce n'est pas ça. Et, se grattant la tête avec un sourire, commente, je pense juste que ça va prendre trop de temps. Une demi-mois, c'est trop long. J'en ai besoin maintenant. Si vous pouvez la sculpter en 2 heures, je ne me dérange pas d'attendre un peu. Le maître de la guilde Zeng, incrédule, réfléchit, trop long, 2 heures? Et se retourne, demandant, maître du Halsey, c'est votre invité, n'est-ce pas? Nous ne le recevrons pas ici. Petit, accompagne-les jusqu'à la sortie. Et le subordonné répond, oui. Le subordonné, avec une expression sérieuse, déclara, le professeur vous demande de partir, alors s'il vous plaît. C'est répondit, s'il vous plaît, calmez-vous, chef de guilde Zeng. Zhanshi n'est simplement pas familier avec les formations. En termes d'évaluation, il est un évaluateur 5 étoiles qui a réussi le courant harmonieux du calice flottant. Le maître de la guilde Zeng fut surpris et réfléchit, un évaluateur 5 étoiles? Je pensais que mon ami maître de la guilde Zeng avait peur à cause de ses origines. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un évaluateur 5 étoiles. Saluant, il ajouta, je ne connaissais pas l'identité de Zhanshi. Alors, s'il vous plaît, pardonnez mon impolitesse. Le protagoniste pensa, comment a-t-il changé d'attitude si rapidement? Est-ce que les évaluateurs sont mieux considérés que les maîtres enseignants ici? Il tendit la main et dit, ce n'est pas nécessaire. Si je ne peux pas sculpter une formation de collecte spirituelle rapidement, si vous avez un ensemble de drapeaux, un noyau et un plan de formation de collecte spirituelle, pouvez-vous me les vendre? Le maître ouvrit les bras, répondant, j'ai un plan de formation de drapeaux, mais ils sont inutiles sans un maître de formation officiel pour les activer. Le protagoniste insista, vous n'avez qu'à les vendre. Je trouverai un moyen de les assembler. Avec une expression sombre, le maître de la guilde Zeng expliqua, ce n'est pas que je ne veuille pas vendre. Si vous pouvez me prouver que vous pouvez assembler la formation, que vous êtes un maître de formation officiel, je vous montrerai le plan de formation et je vous vendrai aussi les drapeaux et le noyau. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors oubliez. Le protagoniste, avec un sourire, serra les poings et demanda, si je peux assembler la formation, vous me vendrez tout? Le maître de la guilde Zeng confirma, c'est exact. Et pensa, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce Zhanshi est aussi un maître de formation? Le protagoniste tendit le doigt, affirmant, alors, donnez-moi une seconde. Le maître de la guilde Zeng, incrédule, demanda, vous donnez une seconde? Que voulez-vous dire? Et pensa, ne me dites pas que vous n'êtes pas encore un maître, mais que vous le deviendrez à un moment donné. C'est, avec un sourire, suggéra, Zeng, je pense qu'il vaut mieux préparer les drapeaux et le noyau de formation. Le maître de la guilde Zeng acquiesça, très bien, je vais vous croire cette fois. C'est continua, si Zhanshi l'a dit, cela signifie qu'il a ses propres méthodes, alors préparez-les juste par précaution. Il regarda le protagoniste et pensa, est-ce que Zhanshi essaie d'apprendre maintenant? Mais même s'il le fait, il aura besoin de lire des livres ou de chercher un professeur. Que peut-il faire en restant immobile? Devant la bibliothèque, le protagoniste réfléchit, j'ai obtenu beaucoup de livres liés au maître de formation du clan Ning, mais je ne les ai jamais regardés. C'est maintenant le moment. Avec une expression sérieuse, il ordonna, compilez. Après cela, le protagoniste revint à lui, demandant, avez-vous arrangé les drapeaux de formation? Puis-je les assembler ici? Le maître de la guilde Zeng tendit la main, répondant, vous pensez pouvoir? Alors faites-le. Et pensa, il n'était même pas familier avec les gravures de plaques de formation il y a un instant et maintenant il va assembler une formation après avoir fermé les yeux. Très bien, alors, montrez-moi quel genre de tour vous allez faire. En passant les drapeaux, il réfléchit, d'abord, il faut absorber ou observer l'environnement pour assembler la formation. Nous devons choisir un bon endroit pour qu'il puisse exploiter le flux naturel et générer de l'énergie pour la formation. Le protagoniste acquiesça, bien sûr. Et il pensa, ce type n'a même pas cherché ni arrangé une boussole, mais ose assembler une formation devant moi. Il regarda C'est, envoyant un message vocal, et, C'est, quel genre de personne m'as-tu amené? C'est, un peu incrédule, répondit, Zhanshi, il est vraiment une personne impressionnante. Et réfléchit, je ne le connais que depuis quelques jours,
mais il a réussi le courant harmonieux du calice flottant et a presque ruiné tout le hall des évaluateurs. Il a même résolu le problème de la possession d'un oracle de l'âme. Normalement, ce genre de personne ne fait rien sans être sûr. Et le maître de la guilde Zeng envoya un autre message, impressionnant? Vous appelez ça impressionnant? Peu importe s'il est un évaluateur 5 étoiles. Vous devrez le faire partir immédiatement après cela. La guilde des maîtres de formation ne recevra pas ce genre de personne. Après cela, le protagoniste déclara « Fini ». Et il s'exclama « Fini » ? Que voulez-vous dire par fini? Le protagoniste tendit la main, expliquant « Vous ne vouliez pas que j'assemble la formation de collecte spirituelle? Je viens d'en assembler une. » Le maître de la guilde Zeng, irrité, questionna « Assembler une? C'est une formation de collecte spirituelle ?» C'est demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Zanshi a-t-il fait une erreur ?» Et le maître de la guilde Zeng instruisit « Xiaowu va lui dire. » Le subordonné répondit « Très bien. » Arrivant devant le protagoniste, il tendit la main et commenta « Votre fondation et vos drapeaux de formation sont dans la position correcte, mais la formation concerne davantage la stimulation de l'essence spirituelle de l'environnement. Les drapeaux de formation que vous avez assemblés ne se fondront pas dans l'environnement, ce qui la rend extrêmement faible. On peut aussi dire que c'est une formation inutile. » Le protagoniste demanda « Stimuler l'essence spirituelle de l'environnement? Une formation inutile ?» Et le subordonné continua « De plus, comme il s'agit d'une formation de collecte spirituelle, il est évident qu'elle doit rassembler toutes les essences spirituelles. Quand vous réussirez à l'assembler, ce sera comme un vortex dans une piscine. L'essence spirituelle se rassemblera ici au centre. Cela signifie que vous n'avez assemblé que les bases, mais pas une véritable formation. » Le maître de la guilde Zeng, avec un regard sérieux, commenta « Très bien, Zanshi, comme vous êtes avec le maître du Holsei, je ne répandrai pas que vous vous moquez de nous. Partez simplement d'ici. » Le protagoniste demanda « Me moquer de vous? Comment est-ce que je me moque de vous? » Et le maître de la guilde Zeng répondit « Votre formation n'utilise même pas l'essence spirituelle, ce qui signifie qu'elle est complètement inutile. Que pourriez-vous faire d'autre? » Le protagoniste demanda « Oh, c'est ce que vous voulez dire? » Il leva le pied et commenta « J'avais peur de ne pas bien voir, alors j'ai arrêté la formation. » Il frappa du pied et le pouvoir surgit. Le maître de la guilde Zeng fut impressionné et s'exclama « Une fois activée, elle sera extrêmement efficace. Harmonie parfaite. Absence d'ondulation. » C'est regarda le maître de la guilde Zeng et commenta « Harmonie parfaite. Absence d'ondulation. » Le maître de la guilde Zeng, bouche bée, expliqua « Assembler une formation est comme peindre ou raffiner des pilules. Le processus est divisé en niveaux. » Il ouvrit les bras et continua « La force d'une formation dépend de sa compatibilité avec l'environnement et de la quantité d'énergie qu'elle peut emprunter. Les formations qui atteignent un taux de synchronisation de 20% avec l'environnement sont appelées débutantes. Une formation de ce niveau peut être activée avec succès pour accomplir ce qu'elle est censée faire. Si la synchronisation atteint 80%, il ne serait pas faux de dire que l'environnement est ce qui pousse la formation. Comme des outils spirituels conscients, une formation de ce niveau est capable d'exploiter l'énergie naturelle contenue dans les environs et de créer des ouragans, des tempêtes, de piéger des êtres et de les acculer. C'est demanda, alors, qu'en est-il d'une synchronisation à 100%? Le maître de la guilde Zeng, bouche bée, répondit, avec une synchronisation à 100%, ce sera une formation parfaite comme celle-ci. Synchroniser parfaitement avec l'environnement ne causera pas de changement dans l'environnement lorsqu'elle n'est pas active, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'ondulation. Cependant, au moment où elle sera activée, l'environnement sera totalement affecté, se mélangeant parfaitement. Dans ce cas, la formation fait partie de l'environnement, et l'environnement fait également partie de la formation. Imaginez cela, pourquoi cultiver dans une formation qui collecte l'essence spirituelle est-il plus rapide et efficace que cultiver dans un environnement naturel? Bouche bée, il conclut, ce type de formation, en fusionnant l'environnement avec le drapeau de formation, on dit que seuls les maîtres de formation 7 étoiles peuvent y parvenir. Incrédule, c'est réfléchi, quoi? 7 étoiles? Le protagoniste, avec un sourire, demanda, maintenant, pouvez-vous me vendre les drapeaux et les plans de formation pour la formation de collecte spirituelle? Le maître de la guilde Zeng fut stupéfait et réfléchit, réussir à assembler une formation parfaite, mais ne pas être qualifié pour acheter des drapeaux de formation? Cela me rendrait moins qualifié que lui. Et répondit, bien sûr.
Je me demande, à quel niveau de maître de formation êtes-vous, Zhanshi, si cela ne vous dérange pas de me le dire? Le protagoniste se gratta la tête, affirmant, maître de formation? Je n'ai jamais passé le test, donc je n'en suis pas un. Incrédule, le maître de la guilde Zeng demanda, vous n'êtes toujours pas un maître de formation? Et réfléchi, il a réussi à assembler une formation si rapidement et à atteindre un tel niveau, mais il n'est même pas un maître de formation officiel? Il tendit la main et demanda, alors, je me demande, Zhanshi, êtes-vous prêt à passer le test de notre guilde? Le protagoniste répondit, bien sûr. Le maître de la guilde Zeng, avec un sourire, pointa le protagoniste, disant, alors, très bien. Je vais préparer cela immédiatement. Quant au drapeau et au plan pour la formation de collecte spirituelle, nous pouvons attendre que vous ayez terminé le test et reçu votre autorisation. Ainsi, nous pourrons vous les donner gratuitement. Xiao dit, très bien. Et le protagoniste, avec de la gourmandise dans les yeux, demanda, alors, comment fonctionne le test? Le maître de la guilde Zeng se tourna vers lui, expliquant, notre filiale est un peu différente des autres. Ce sera plus difficile que les autres, qui consiste à compléter une mère de formation. Le protagoniste demanda, terminer la mère des formations? Le maître de la guilde Zeng, levant un doigt, confirma, c'est exact, la mère des formations contient un nombre immense de formations laissées par d'innombrables maîtres de formation. Si tu veux relever le défi, tu rencontreras certainement divers types de formations. Il y a un total de 4 niveaux remplis de formations de 1er à 4e degré. Si tu termines le 1er degré, tu deviendras un maître de formation d'1 étoile. Tu seras un maître de formation de 2 étoiles si tu termines le 2e degré. Et ainsi de suite. Le protagoniste, saisissant son bras avec un sourire, répondit, très bien, j'ai compris, allons-y. Mais puis-je lire quelques livres sur les formations avant le défi? Le maître de la guilde Zeng permit, lire des livres? Bien sûr. En sortant, pensif, il réfléchit, n'était-il pas venu ici pour acheter des plaques de formation? Pourquoi a-t-il changé d'avis et décidé de se qualifier comme maître de formation? Et il demanda, Zhang, dis-moi honnêtement, à quel niveau de maître de formation penses-tu que Zhanshi pourrait atteindre? Zhang, avec un sourire, répondit, je ne sais pas quel niveau il atteindra, mais étant capable de monter une formation de collecte spirituelle de 2 étoiles si facilement et en plus une formation parfaite, la compréhension qu'il a des formations est définitivement supérieure à la mienne, ce qui signifie qu'il est au moins au sommet de la 4e étoile, voire peut-être même à la 5e étoile. C'est, stupéfait, s'exclama, sommet de 4 étoiles ou 5 étoiles? Serrant le poing avec un sourire, Zhang confirma, c'est exact, mais la mère des formations n'est pas facile à terminer non plus. C'est extrêmement difficile pour quelqu'un sans expérience de la terminer. J'espère juste qu'il pourra terminer plus que quelques formations pour que notre branche puisse aussi avoir un génie. C'est questionna, terminer plus que quelques formations? Et il pensa, s'il veut vraiment faire cela, je crains que la même chose ne se produise qu'avec le hall d'évaluation, mettant la guilde des maîtres de formation en panique. À la bibliothèque, le protagoniste lit un livre, réfléchissant, une plaque de formation est créée en sculptant une grande formation sur quelque chose de la taille d'une paume, et il faut synchroniser avec les environs. Donc, sculpter sur une plaque de formation, rendant la formation de collecte spirituelle, n'est pas si facile. Cependant, il est vrai que ce sera difficile de sculpter avec des méthodes normales, mais si je suis la méthode donnée par les arts de formation du chemin céleste, ce sera beaucoup plus facile. Il se dirige vers la porte, pensant, très bien, l'art de formation du chemin céleste a terminé d'enregistrer, la mère des formations doit déjà être prête. Je vais jeter un coup d'œil. Un homme, marchant dans un tunnel, expliqua, l'endroit devant nous et tout notre examen de maître de formation est réalisé, la mère des formations. La mère des formations est juste une expression, ce n'est pas vraiment une mère. Elle est située au 3e étage de la guilde des maîtres de formation et possède d'innombrables formations. Au moment de l'entrée, il y a des chances de faire face à des pièges, des hallucinations ou même la mort. Avec un petit sourire, il continua, c'est pourquoi il y a toutes sortes de formations ici. Bien sûr, il y aura aussi des formations assassines. Cependant, chaque compétiteur a un talisman de protection en main. Ainsi, lorsqu'un compétiteur fait face à un danger, il peut le briser et la formation sera désactivée. Il se tourna vers les deux, expliquant, alors, ne soyez pas nerveux. Je vais vous montrer comment terminer le premier stade. Souvenez-vous, les formations que vous traverserez sont aléatoires.
Par conséquent, vous ne pouvez utiliser ce que vous allez voir maintenant que comme référence. Ne tentez pas de m'imiter, compris? La fille répondit, Seigneur, ne t'inquiète pas, nous serons prudents. Et le garçon ajouta, nous essaierons de terminer le premier stade pour ne pas décevoir notre professeur. Avec un sourire, l'homme continua, très bien, je vais vous montrer comment terminer. Faites attention. Peu importe le type de formation que vous rencontrez, ne paniquez pas, calmez-vous et analysez pour trouver un moyen de vaincre. L'homme, les yeux mi-clos, pointa et dit, Seigneur, regarde, il semble y avoir quelqu'un d'autre ici pour défier la mère des formations. L'homme commenta, il est évidemment un novice qui ne sait même pas ce qu'il fait. Laissons-le défier en premier. Ainsi, vous pourrez apprendre quelque chose quand il échouera. Le jeune observa, il est simplement entré, c'était très arrogant. Et l'homme, les bras croisés, critiqua, c'est la mère des formations. Même si c'est un maître de formation, peu importe à quel point il est inégalé, entrer ainsi sans prendre le talisman pour arrêter les formations est très risqué. À quel point peut-il être audacieux? Arrogant imbécile, il ne s'est même pas préparé, il cherche juste à mourir. Le jeune, avec un sourire, commenta, c'est exact, je pense qu'il sera coincé au premier stade ou dans les illusions dont il est impossible de s'échapper. Ainsi, il connaîtra le véritable pouvoir des formations. L'homme annonça, la formation de confinement océan de nuages. Avec une expression sérieuse, il expliqua, c'est la formation la plus difficile à gérer parmi les formations de premier degré. Cette formation scelle vos sens. Vous ne pouvez rien voir, même avec l'aide d'une boussole, il est impossible de dire le type de formation et il est très difficile de la briser. Il se tourna vers les élèves, expliquant, cela signifie que, même si vous ne faites face qu'à une formation de confinement, cela ne signifie pas que vous pouvez la terminer facilement. Vous devez vous assurer d'avoir suffisamment d'énergie et de force pour terminer une mère de formation et vous devez toujours avoir un profond respect pour les formations. Ne soyez pas comme ce type si ignorant et arrogant ou vous finirez par vous ruiner. Le jeune pointa, s'exclamant, Seigneur. Et l'homme répondit, Xiaobei, quel est le problème? Notre professeur nous a appris que nous devons rester concentrés en défiant la mère des formations et ne jamais être impatients. Si tu es nerveux et impatient, comment veux-tu réussir? La fille était également étonnée. Et le jeune insista, ce n'est pas ça, Seigneur, regarde. Avant de se retourner, il demanda, pourquoi êtes-vous si surpris? Il n'est pas coincé dans la formation de confinement? Ne vous inquiétez pas, s'il ne peut pas sortir en 2 heures, la formation sera désactivée automatiquement, ce qui signifie qu'il aura échoué au défi. La formation de confinement ne le blessera pas, en voyant, il fut stupéfait, réfléchissant, quoi? La formation de confinement océan de nuages a été désactivée? Avec une expression sérieuse, il demanda, que s'est-il passé? Et le jeune répondit, je n'ai pas bien vu non plus, j'ai juste vu qu'il a marché sur la formation et c'était tout. L'homme questionna, juste un pas? C'est tout? Qu'est-ce que tu racontes? Avec une expression de colère, il pensa, un pas? Ton cerveau a dû être piétiné. C'est pourquoi tu as vu quelque chose d'aussi ridicule. Les formations n'ont pas de forme ou de format. Tu peux vraiment marcher dessus? Et il dit, très bien, peu importe la méthode utilisée, la formation au premier stade est assez facile, donc ce n'est pas si difficile pour lui de réussir. S'il veut continuer, je ne pense pas que ce soit si facile de finir. Après cela, une autre formation s'activa, et l'homme s'exclama, ce gars vient d'activer le 2e stade. Le jeune demanda, une formation d'illusion? Et l'homme, sombrement, expliqua, l'air pur dans la formation s'élèvera et l'air pollué descendra. Quand les deux entreront en contact, il y aura un type de son spécial. Quand quelqu'un entend ce son, sa conscience sera piégée et il ne pourra pas s'échapper, en plus de ne pas savoir ce qui s'est passé. La fille commenta, c'est terrifiant. Et l'homme ajouta, vous devez avoir une bonne mentalité et une grande force de volonté pour dissiper la formation d'illusion ou vous aurez du mal à en sortir. Le jeune demanda, alors, cela ne signifie-t-il pas qu'il n'y a aucun moyen pour lui de la briser? Et l'homme répondit, il n'a même pas 20 ans. Même s'il a commencé à cultiver dès son jeune âge, à quel point sa mentalité peut-elle être forte? Même moi, je ne peux pas la terminer. Comment pourrait-il y parvenir? Le protagoniste défie la formation, et l'homme, bouche bée, réfléchit, la formation a été dissipée à nouveau. Complètement incrédule, il pensa, c'est une formation d'illusion de second degré. Ce type l'a simplement dissipé d'un coup de pied.
tu plaisantes? Tu dois conspirer avec les formations et te transformer devant nous, n'est-ce pas? Le jeune demanda, Seigneur, tu penses qu'il l'a fait exprès ou qu'il donne juste des coups de pied au hasard? L'homme, très en colère, répondit, au hasard? As-tu déjà vu quelqu'un dissiper des formations avec des coups de pied au hasard? La fille commenta, il l'a fait exprès? Alors, à quel point sa compréhension des formations est-elle forte? Et le jeune ajouta, je pense que même notre professeur aurait du mal à faire quelque chose comme ça. Et l'homme, serrant les dents, répondit, je ne suis pas sûr non plus, mais tant qu'il continue, nous avons une chance de découvrir. Le jeune demanda, continuez? Seigneur, tu dis qu'il va continuer au 3e stade. Et l'homme répondit, en étant capable de dissiper une formation de second degré si facilement, cela signifie qu'il doit être au moins un maître de formation de 3 étoiles. Bien sûr qu'il doit continuer. Après cela, le protagoniste activa à nouveau une formation, et l'homme s'exclama, directement au 3e stade. La fille s'exclama, il a vraiment continué au 3e stade. Au milieu de la formation, le protagoniste réfléchit, disperser des pétales de fleurs et l'énergie spirituelle aiguë. Cela pourrait-il être? Le jeune demanda, formation pétale tombée King Gong? Quel type de formation est-ce? Et l'homme répondit, c'est une formation assassine. La formation pétale tombée King Gong est une formation assassine du pinacle du 3e degré. Les pétales tombés entoureront et piégeront la cible au moment où elles toucheront le sol. La personne se retrouvera mourant dans un beau paysage sans douleur. Cette formation a une fois tué un mortel transcendant de second dan, et elle est connue comme la formation de 3e degré la plus forte qui existe. Ils furent stupéfaits, et l'un d'eux commenta, alors, il est en danger? Le protagoniste défit la formation, et observant ses vêtements déchirés, commenta, ouf, cette formation était vraiment dangereuse. Je pense que je devrais la dissiper plus rapidement la prochaine fois. Les gens, incrédules, observèrent, et l'homme demanda, la formation a été dissipée à nouveau. La fille commenta, il l'a fait encore une fois. Et l'homme ajouta, il l'a rompu d'un coup de pied à nouveau. Que se passe-t-il exactement? Le jeune demanda, tu sais, il semble qu'il va aussi défier le 4e stade. Et ils pensèrent, terminer le 4e stade signifie qu'il a réussi l'examen de maître de formation de 4 étoiles? Un jeune maître qui n'a même pas 20 ans passe l'examen de maître de formation de 4 étoiles? Quelqu'un ouvre brusquement la porte en criant, Maître Zeng, que signifie tout cela? L'homme serre le poing et hurle, vous savez que 3 de mes élèves allaient défier la mère des formations aujourd'hui, et pourtant, vous avez trouvé quelqu'un pour leur causer des problèmes. Le maître de la guilde Zeng, avec un sourire, répond, causer des problèmes? Ancien Wang, ne soyez pas si pressé. Avoir une autre personne pour défier la mère des formations est aussi une bonne chose pour vos élèves. L'ancien pointe alors un doigt accusateur en demandant, êtes-vous sûr que cette personne est ici pour relever le défi? Êtes-vous certain qu'elle n'est pas là pour traumatiser mes élèves? Le maître de la guilde Zeng explique calmement, nous l'avons laissé passer devant parce que nous avons confiance en ses capacités. Ne vous inquiétez pas, il se tourne ensuite vers les encens, songeurs, je suis très curieux de savoir jusqu'à combien d'étapes il pourra franchir. L'ancien, sceptique, demande, combien d'étapes pensez-vous qu'il va franchir? Alors qu'ils observent la scène, ils s'exclament, il a déjà franchi 3 étapes, il est à la 4e. Furieux, l'ancien crie, pourquoi pensez-vous que je suis venu vous voir avec tant de colère? Vous vous moquez de moi. Le maître de la guilde Zeng commente alors, il a franchi les 3 premières étapes très rapidement. Ne me dites pas que ce type va même franchir la 4e. Il imagine alors, un maître de formation 4 étoiles de moins de 20 ans. Mais la 4e étape n'est pas encore terminée. Il se tourne vers l'ancien, affirmant, il semble qu'il n'ait pas encore terminé la 4e étape, vous voyez? Ce n'est pas si facile de disperser une formation de 4e degré. Il réfléchit, il n'a pas terminé la 4e étape. Je pense que Zhang Shi n'est pas omnipotent non plus. L'ancien, désireux de changer de sujet, commente, alors, à propos de mes élèves. Mais soudain, tout commence à trembler. Quelqu'un crie, que se passe-t-il? La petite boîte contenant les encens commence à se fissurer, et le maître de la guilde Zeng, complètement abasourdi, réalise, la formation Printemps éternel, qui soutenait la mère des formations et le climat de la guilde, a été dispersée. Pour réussir à maintenir une grande quantité de formations permettant leur activation aléatoire, il faut une grande formation. Et cette formation, par hasard, est la formation Printemps éternel, celle qui aide à maintenir le climat interne de la guilde.
C'est une grande formation de 5 étoiles. Le siège a spécifiquement envoyé des spécialistes pour la monter. Qui pourrait avoir fait cela? Était-ce Zhang Shi? Il se dirige vers le test, se demandant, si c'était lui, comment a-t-il dispersé la formation? Quelle technique a-t-il employée pour la disperser si rapidement? Et il a même réussi à disperser une formation de 5e degré. L'ancien pointe un doigt, questionnant, vous, que vient-il de se passer? Un homme répond, professeur, cette personne dans la mer des formations a dispersé toutes les formations. Le maître de la guilde Zeng, abasourdi, demande, toutes? Si rapidement? Comment a-t-il fait cela? A-t-il utilisé l'art de briser les formations et écrasement céleste du grand maître Hong Bei, l'art de briser les formations et énergie cachée du grand maître Nan Yang, ou l'art de briser les formations à accumulation de force du maître des formations des 5 éléments, Seigneur Seiyang? L'homme s'exclame alors, criant, ah, chef de la guilde. Il déclare ensuite, chef de la guilde, il n'a utilisé aucune de ces techniques. Le maître de la guilde Zeng, stupéfait, s'interroge, il ne les a pas utilisées. Bouche bée, il se demande, ces 3 techniques sont déjà les plus puissantes que je connaisse. Y a-t-il une autre technique encore plus forte que je ne connais pas? L'homme, avec un sourire, clarifie, ce que nous avons vu, c'était son pied. Les deux, bouche bée, répètent, son pied, et se demandent, y a-t-il une technique pour briser les formations appelées le pied? L'homme confirme, du 1er au 4e stade, il a utilisé son pied pour marcher sur chacune d'elles et a ainsi passé les étapes. Le maître de la guilde Zeng demande, vous dites qu'il a dispersé cette formation en les frappant du pied? Il se regarde, perplexe, et commente, et un coup de pied à chaque fois. Enragé, il crie, si on peut les disperser ainsi, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Un jeune homme intervient, affirmant, le Seigneur dit la vérité, il a utilisé seulement son pied à chaque fois, et nous l'avons vu aussi. L'ancien réplique, c'est parce qu'il a eu de la chance, les formations qu'il a rencontrées devaient être les plus simples et les plus faciles. Le jeune homme, en sueur, observe, contestant, de la chance, et un autre commente, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malchanceux. La première étape était la formation de confinement de l'océan et des nuages, la deuxième une formation d'illusion, et la troisième, la formation pétale tombant King Gong. En entendant cela, ils sont stupéfaits, murmurant, formation de confinement de l'océan et des nuages, formation pétale tombant King Gong. Le maître de la guilde Zeng demande, alors, quelle était celle de la 4e étape? L'homme répond, si je ne me trompe pas, c'était la formation de frappe et persuasion cœur ivre. Le maître de la guilde Zeng s'exclame, la formation au sommet du 4e degré qui combine une formation de frappe avec une de persuasion? Il devient sombre, songeur, même moi, j'aurais du mal à survivre à une telle formation. Il a réussi à briser toutes ces formations et même la grande formation de la guilde? Il pourrait aller encore plus loin. L'homme, avec 2 doigts, explique, en ce moment, il est tombé dans la formation, et j'ai vu que sa conscience était affectée. Je pensais qu'il ne pourrait pas la disperser, mais avec seulement 2 coups de pied, la formation s'est effondrée et la persuasion cœur ivre s'est dissipée. Et la grande formation qui soutenait la guilde a disparu avec. L'examen ne pouvait pas continuer. Nous avons dû sortir à cause de cela. Les deux, complètement incrédules, murmurent, il peut même disperser des formations au pinacle du 4e degré et des formations de 5e degré avec des coups de pied. Ils sortent, secoués, pensant, je pensais que Zhang Shi se retiendrait un peu. C'est différent de quand il a défié le ruisseau harmonieux du calice flottant. Je pense que j'étais trop naïf d'avoir imaginé cela. Le protagoniste sort tout fier, s'exclamant, ouf, je pense que je ne devrais pas activer des formations de 4e degré ou plus à l'avenir. Le maître de la guilde Zeng demande, Zhang Shi, avez-vous dispersé toutes les formations? Le protagoniste répond, je les ai juste arrêtées. Le maître de la guilde Zeng, soulagé, commente, arrêtez. Et il soupire de soulagement, ouf, c'est génial que la guilde soit encore en sécurité. Si vraiment il y allait à fond, non seulement il détruirait la formation de 4e degré la plus forte, mais il emporterait aussi la grande formation de la guilde. Même un chef de guilde comme moi ne pourrait pas assumer une telle responsabilité. Le protagoniste, avec un sourire, s'exclame, à propos, j'ai terminé la mer de formation. Cela signifie que je suis un maître des formations officielles? Le maître de la guilde Zeng demande, puis-je vous demander quel est votre niveau de cultivation actuel? Le protagoniste répond, je suis un demi-transcendant, mais si tout se passe bien, je pense pouvoir atteindre le premier dan du transcendant mortel dans les prochains jours.
Le maître de la guilde Zeng observe, vous devez être au moins un transcendant mortel de 3e dan ou plus pour obtenir le titre de maître des formations 4 étoiles. Donc, actuellement, vous n'êtes pas qualifié. Que diriez-vous de ceci? Je vais vous donner un insigne de maître des formations presque 4 étoiles pour l'instant, et je rapporterai cela au siège également. Si ce cas spécial est approuvé, tant mieux. Mais même s'il n'est pas approuvé, avec votre potentiel, vous serez capable d'atteindre le 3e dan du transcendant mortel avant vos 30 ans, et vous serez promu automatiquement sans un second examen. Le protagoniste, les yeux écarquillés, s'exclame, un insigne de maître des formations presque 4 étoiles? Le maître de la guilde Zeng confirme, c'est exact. C'est la solution lorsque quelqu'un réussit l'examen 4 étoiles mais ne remplit pas les conditions requises. Les autres guildes utilisent également une solution similaire. Seules quelques professions qui n'exigent pas de cultivation font cela. Elles déterminent simplement votre classement d'un coup. Le protagoniste, avec un sourire, commente, presque 4 étoiles feront l'affaire, alors. Je suppose que vous pouvez me donner le projet d'une formation et les drapeaux pour une formation de collecte spirituelle de 4e degré maintenant. Le maître de la guilde Zeng se tourne, affirmant, bien sûr, pas de problème. Veuillez me suivre, Zhang Shi. Le protagoniste le suit, et le maître de la guilde Zeng lui remet un jeton, expliquant, voici le projet de formation pour la formation de collecte spirituelle de 4e degré. Vous pouvez l'enregistrer après l'avoir regardé, ne le montrer à personne d'autre. Le protagoniste acquiesce. Il examine le projet, et plusieurs papiers apparaissent dans son esprit. Il murmure, hein? Quelque chose ne va pas. Cette formation de collecte spirituelle ne peut collecter que 10 pierres d'énergie spirituelle à la fois. Le maître de la guilde Zeng tend la main, clarifiant, être capable de collecter 10 pierres spirituelles à la fois est la meilleure formation de notre guilde. Elle peut supporter jusqu'à un transcendant mortel de 4e dan en train de cultiver. Cependant, vous pensez que ce n'est pas suffisant. Le protagoniste réfléchit, 10 peuvent être beaucoup pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas assez. Une pierre spirituelle se brise en 2 respirations. Même si 10 peuvent durer plus longtemps, ce ne sera toujours que 20 respirations. Quelle différence cela fait-il? Avec un petit sourire, le protagoniste demande, avez-vous une formation qui peut extraire l'énergie céleste de toutes les pierres que je mets dedans, quelle que soit la quantité? Le maître de la guilde Zeng tend la main, répondant, quelle que soit la quantité? Nous en avons une autre. C'est une formation de collecte spirituelle de 5e degré, et nous n'avons que le projet. Nous n'avons pas les drapeaux ni le noyau. Le protagoniste, les yeux plissés, pense, seulement le projet? Après avoir perdu une demi-journée à passer des examens et des défis, au final, je n'ai rien obtenu? Puis-je simplement faire une petite formation de collecte spirituelle? Si c'est le cas, j'ai perdu mon temps. Le maître de la guilde Zeng, avec une goutte de sueur sur le front, clarifie, le projet a été laissé par un maître des formations de 5e degré lorsque la guilde a été fondée. Sinon, une guilde 4 étoiles devrait demander au siège à l'avance si elle veut un projet de 5e degré, et cela pourrait ne pas être approuvé. L'ancien, les yeux plissés, observe, en réalité, vous pouvez encore monter une formation de 5e degré avec les drapeaux et les noyaux, il suffit de sculpter une plaque de formation. Le maître de la guilde Zeng complète, sculpter une plaque de formation est beaucoup plus difficile que monter une formation. Il est impossible de réussir si vous n'êtes pas au moins 5 étoiles. De plus, j'ai obtenu une plaque de formation blanche du hall des évaluateurs une fois et j'ai essayé de la sculpter. C'est extrêmement difficile. Vous ne pourrez rien sculpter sans l'aide d'outils spécialisés. Comment allez-vous faire cela? Le protagoniste tend la main, demandant, attendez. Pouvez-vous me montrer le projet de la formation de collecte spirituelle de 5e degré et aussi la plaque de formation? Si ce n'est pas possible, alors je partirai. Avec la plaque en main, le protagoniste réfléchit, alors, c'est le projet de formation de collecte spirituelle de 5e degré. C'est vraiment difficile. Même si une formation de 5e et de 4e degré n'a qu'un niveau de différence, l'écart est énorme. Si vous n'êtes pas à ce niveau, même avec les drapeaux de formation et le noyau, il sera toujours difficile de la monter. Mais si j'utilise la bibliothèque du chemin céleste pour trouver les failles, ça pourrait marcher. Il affirme, maître de la guilde Zeng, montrez-moi une plaque de formation blanche. Le maître de la guilde Zeng tend les objets, disant, bien sûr, voici un couteau à sculpter. Vous pouvez essayer. Le protagoniste commence à sculpter, mais tout devient un désastre, et il réfléchit,
je n'arrive même pas à sculpter quoi que ce soit. Même si j'avais une méthode plus simple, ce serait inutile aussi. En observant les failles, il réalise une plaque de formation de 5e degré fabriquée en utilisant de l'argent froid et 9 pouces d'or par le forgeron 5 étoiles Yangshuo. Elle est incroyablement résistante. Seul un couteau à sculpter spirituel de haut niveau ou une arme spirituelle de niveau intermédiaire avec l'intention de l'arme pourra la sculpter. Une arme spirituelle de niveau intermédiaire avec l'intention d'une arme? Puis-je aussi sculpter de cette manière? Avec des yeux avides, le protagoniste regarde les anciens, demandant « Je sais comment sculpter, l'un de vous a-t-il une épée spirituelle de niveau intermédiaire, accepteriez-vous que je l'utilise un moment ?» Le maître de la guilde Zeng questionne « Une épée spirituelle de niveau intermédiaire ?» Il entend une, demandant « J'en ai une, que comptez-vous en faire ?» Le protagoniste tend la main pour prendre l'arme, demandant « Laissez-moi l'utiliser un instant. » Le maître de la guilde Zeng dit « Bien sûr, mais cette épée. » Le protagoniste la prend, sans l'énergie, et la balance légèrement en demandant « Cette épée quoi ?» Il sort, observe et commente « Zeng, tu as cette épée de jade impériale depuis longtemps, mais tu ne l'as pas encore soumise à toi. » Le maître de la guilde Zeng tend la main, confessant « Désolé, cette épée est avec moi depuis longtemps, donc elle est un peu méfiante envers les étrangers. Laisse-moi lui parler, donne-moi une minute. » Le protagoniste, avec un petit sourire, observe l'épée, puis ordonne d'une voix sombre « Très bien, reste tranquille. Si tu continues à sauter ainsi, je vais te transformer en ferraille. » L'épée libère une énergie, et le maître de la guilde Zeng, complètement bouche bée, s'étonne, euphorie spirituelle. L'épée de jade impériale vient de se soumettre à lui. Que se passe-t-il exactement? Il se rappelle, pendant 5 ans, j'ai passé plus de temps avec toi qu'avec ma femme, et je ne t'ai pas encore totalement soumise. Nous étions sur le point de bien nous entendre, mais tu t'es totalement soumise après une simple réprimande. Euphorie, vraiment? Quelqu'un peut rendre cela juste? J'ai presque oublié, c'est le super évaluateur qui a même fait se soumettre le ruisseau harmonieux du calice flottant. Donc, il n'est pas surprenant qu'il puisse faire se soumettre l'épée impériale de jade. Avec une expression sombre, c'est envoie un message vocal et affirme « Zhanshi ne fait que l'emprunter, il ne va pas prendre l'épée. » Le maître de la guilde Zeng répond « Oui, j'espère que c'est le cas. » Le protagoniste se dirige vers le mur et insère la plaque de jade dedans. Les gens observent, réfléchissant, il ne va pas sculpter sur la plaque de formation? Pourquoi a-t-il besoin d'une épée? Et pourquoi met-il la plaque sur le mur? C'est commente, intention de l'épée? Guérison de l'épée? Le pouvoir circule autour du protagoniste tandis que le maître de la guilde Zeng observe, pensant, une plaque de formation de 5e degré nécessite un couteau à sculpter de haut niveau ou plus pour être sculpté. Quelque chose comme ça n'existe pas dans l'Alliance des Royaumes-Unis. Ne me dites pas qu'il essaie d'égaler l'intention de l'arme pour faire cela. Le protagoniste se prépare, criant « Façade subjugatrice, esprit lucide. Royaume analytique lucide. » Il commence à frapper la plaque et réfléchit, cela pourrait fonctionner. Le maître de la guilde Zeng, bouche bée, reconnaît, utiliser une épée pour sculpter la plaque de formation. Pas étonnant qu'il puisse disperser des formations d'un simple coup de pied. Après avoir terminé la sculpture, le protagoniste rend l'épée, affirmant « Cela devrait suffire. Voici votre épée. » Boum. Avez-vous kiffé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première? Rejoignez notre club VIP pour seulement 1 €. Merci d'avance pour votre soutien incroyable. À très bientôt et ciao. I've got the techno on my mind, standing in the club all night. I gotta move my body, move my body. Take the boy inside.